Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo des 60 000 abonnés. Allez, je vous emmène dans un lieu sympa que pour les plus vieux de la chaîne le connaissent puisque j'avais fait une investigation ici à l'époque. Et je vais vous montrer tout ça. On va se balader, on est de jour. On fait un petit urbex, je suis avec Angélique. Il n'y a pas d'enquête paranormale aujourd'hui. Et donc on visite un peu le lieu. Et après je vous parlerai et je ferai un grand remerciement à tous les tipeurs. Je citerai les tipeurs et les gens qui ont donné sur PayPal leur prénom sur 3 mois. Je les remercierai de leurs dons. Allez, c'est parti. Mais j'ai pas de place. Ça fait mal. C'est bon, c'est bon. Alors, petite vidéo tranquille, balade dans la forêt, dans un vieux village du XIIIe siècle. Je suis accompagné de ma fille et de ma femme. Nous nous détendons dans la forêt et je vais en profiter pour faire la vidéo des 60 000 abonnés et remercier tous les tipeurs et les gens qui ont donné des dons sur PayPal en citant leur prénom sur 3 mois. Allez, on se retrouve au bout du chemin. Je vous fais partager la beauté du lieu et les bâtiments qui s'y trouvent et qui sont abandonnés. Là, on arrive sur un site où il y a des anciennes maisons de l'époque, en fait. Je vais vous faire visiter les murs. Alors ça, si ma mémoire est bonne, c'était pour les grains. Mettre les grains, en fait. On peut apercevoir des marches. Vous voyez? Hop, pour accéder en haut. On peut apercevoir Angélique et ma fille en train de ramasser des champignons. Ma fille qui se casse la figure. Non, c'est pas des champignons, c'est des pignes. Ah ouais, d'accord. C'est pour décorer la table de Noël. Ok. En fait, ce village était, d'après ce que j'avais lu, c'était une ancienne carrière en fait, et les gens vivaient ici. Et donc c'est pour ça qu'on trouve plein d'endroits creusés comme ça. Pour les plus anciens de la chaîne, vous devez vous rappeler que j'ai fait une investigation ici de nuit, il y a très longtemps. Mais là, on est sur le côté promenade, hein, tranquille, en famille, et je vais vous en faire profiter. Je vous fais même profiter de mes balades en forêt. Alors dommage, je peux pas vous faire profiter de l'odeur qui s'y dégage. On a une odeur de champignons, de cèpes, d'humidité, de tout ça, de bois humide et du calcaire. C'est vachement agréable. On va arriver sur des habitations. Bien sûr, des habitations abandonnées. Alors ici, comme je disais, pour les plus anciens de la chaîne, j'avais fait une expérience paranormale ici, en pleine nuit. Avec un nounours pod, si je me souviens bien. Non, avec un nounours et un pod, il s'était déplacé. On avait vu l'ourson se déplacer de lui-même. L'ourson peluche, bien entendu. Là, je vous fais rentrer pour vous faire visiter la beauté du bâtiment. Vous voyez, ça c'est dangereux, on peut se prendre des pierres sur la tête. Faire attention quand on visite ce genre de lieu.
Là on avait une bâtisse aussi ici. Là il y avait une bâtisse ici aussi. Qu'est-ce que tu dis? Je vous emmène dans une autre bâtisse. Alors ma fille tout à l'heure me faisait la remarque, mais papa, les portes sont vachement petites. Mais hop là, je me baisse. J'allais passer par là alors qu'il n'y avait pas de toit, je croyais que j'allais péter la gueule. Ah bah oui, fais attention. Mais au XIIe siècle, hein, les gens étaient vachement petits. Donc pour ça, c'est pour ça que les portes étaient petites. Je vous montre. Vous voyez, c'est pas grand du tout, quoi. L'ouverture doit faire à peu près 1,30 m à tout casser de hauteur. Hop là, j'y repasse. Alors je suis pas mal essoufflé parce que je suis malade en ce moment. Et ça tombe sur les poumons. Alors ça s'entend à la vidéo, je suis désolé. On a encore une petite ouverture. Tu veux te mettre devant la porte pour montrer aux gens comment c'est petit? Ah oui, c'est-à-dire que je suis petite. Attends que je tombe pas. Voilà, déjà ma fille qui est assez petite déjà et la porte est encore plus petite. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a les chambranles de porte là, regardez. De l'époque qui se trouvent là. Les ferrures. Hop. Ils ouvraient comme ça. Il y avait le rez-de-chaussée qui se trouvait en bas. On y était tout à l'heure. Et vous aviez le premier étage ici. On voit au fond là, je vais vous faire un zoom. On voit au fond une cheminée, vous voyez. Et donc, bien entendu, il y avait des poutrelles en bois. On voit encore les trous pour les poutrelles, vous voyez, qui se trouvent là, qui passaient de part en part. Et il y avait un plancher en bois, et ça vous faisait une chambre ou voilà une deuxième maison, quoi. Là, vous aviez des fenêtres, hein, c'est vraiment chouette, hein. Là aussi, je vous expliquais, il y avait une maison aussi. Alors pourquoi les maisons au XIIe siècle étaient aussi petites? Déjà premièrement parce que c'était compliqué, c'était les propres personnes qui les bâtissaient et qui vivaient dedans. Et vous voyez les genres de pierres de taille à déplacer. Donc on faisait assez petit, premièrement. Et deuxièmement, le logement, on passait très peu de temps dedans, quoi. On était toujours à l'extérieur. Les gens travaillaient à l'extérieur régulièrement. Ils allaient dans leur logement, pourquoi? Pour manger et pour dormir la plupart du temps. Donc c'était assez petit, puis quand c'était petit, que vous étiez nombreux, ça tenait plus chaud, parce que vous vous chauffiez qu'à la cheminée. Et même des fois, on faisait venir les bêtes à l'intérieur, on dormait avec les moutons et tout à l'intérieur pour chauffer la maison. Voilà, chauffage naturel. On peut apercevoir de l'autre côté le morceau de la maison que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez le toit? Qu'est-ce que c'est beau! Regardez. Le linteau, en fait, le linteau c'est le haut de la porte là. Cette fameuse pièce que je vous avais montrée à l'époque. Et là on peut voir une ouverture de l'ancienne bâtisse ici, quoi, qui a été complètement ébouillée par la pierre. Je dis ébouillée parce que à l'époque ils parlaient comme ça dans la Dordogne. Ébouillé, ça voulait dire écroulé, quoi. Tout simplement. Je crois que j'ai entendu quelque chose par ici.
Non, j'ai dû me tromper. Là, ça devait être une autre pièce. Alors, c'est pas une enquête paranormale du tout, hein. Je suis venu tranquille avec ma famille. On se balade dans les bois et pour vous remercier pour faire la vidéo des 60 000, comme je disais. Mais malheureusement, l'instinct reprend le dessus et j'ai cru entendre une voix qui m'appelait et qui venait d'ici. Enfin bref. Il faut savoir que j'avais fait une expérience paranormale à cette époque-là, ici, en pleine nuit. Bon, allez, on va se diriger. On va laisser tomber, on va se diriger un peu plus loin. Et là, on a notre maison. Alors, vous pouvez m'entendre tousser, hein. Comme je vous disais, je suis bien malade et c'est pour ça que je suis essoufflé. Et je pense que c'est ici qu'on va faire la vidéo de remerciement, tous ensemble. Hop. Alors, cette maison a une particularité. Regardez les escaliers. Cette maison a une particularité parce qu'elle a été refaite dernièrement. Enfin, dernièrement, ça remonte à au moins 8 ans. Elle a été refaite par une association qui a voulu recréer comme c'était à l'époque. En fait, bon, ils n'ont pas tout refait, ils n'ont pas fait le passage de cheminée, ils n'ont pas fait le béton, là, enfin, les pierres qu'on mettait au sol pour la cheminée qui se trouve ici. Voilà, mais ils ont essayé de faire de leur mieux, quoi. Et là, on se rend compte, essayer de voir si c'est bien solide, ouais. On se rend compte qu'il y avait des transversales ici. Voilà, des transversales qui se mettaient là. Et en fait, bah, c'était tout simplement un endroit pour dormir, en fait. Voilà, ça servait de lit, en quelque sorte. Ok, alors, voilà, on est en place, là. Ma fille et Angélique ont été se balader un peu plus loin dans le village. C'est un village abandonné du XIIe siècle où les gens creusaient, en fait, travaillaient dans le village même et allaient travailler plus loin pour creuser dans les carrières. Et ils vivaient ici, quoi. Et donc ça a été, comme je vous disais, la maison que je vous ai fait voir tout à l'heure a essayé d'être refaite par une association. Voilà, donc c'est un village assez sympa. Beaucoup de gens disent qu'il y a des phénomènes paranormaux. Moi j'ai fait une vidéo à l'époque, il y a très longtemps, dans ce village-là, de nuit, et j'avais eu des phénomènes paranormaux à l'époque. Voilà, pourquoi pas refaire une vidéo ici en tant que lieu hanté, dans la série lieu hanté, et y aller seul et voir ce qui se passe, caméra de surveillance, K2, j'avais eu des phénomènes de K2, j'avais eu des déplacements, des PVE, etc., des déplacements d'objets, etc. C'est assez intéressant. Donc pourquoi pas y revenir seul un jour et faire une vidéo paranormale. Là, comme je disais, hein, je me balade avec ma famille, donc on est là cool. Moi, je suis venu pour vous faire découvrir le lieu, en tant que lieu très beau, et j'ai été me balader avec ma famille. Voilà. Donc, la chaîne, il y a le 20 décembre a atteint les 60 000 abonnés. Donc je voulais vous remercier pour tous les gens qui me suivent et qui s'abonnent à la chaîne YouTube Le Paranormal U24. À la base, je voulais pas atteindre ce nombre d'abonnés, mais ça fait toujours plaisir. Et ça flatte aussi mon ego, ça veut dire que ça plaît en fait ce que je fais et que les gens s'intéressent. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que j'arrive à montrer, en fait, parmi mes vidéos, j'arrive à montrer que le paranormal existe, qu'il faut se méfier du négatif comme du positif, hein, des entités négatives, etc. Et que j'arrive à prouver, je me comprends, c'est un grand mot, mais j'arrive à vous faire découvrir certaines choses par rapport à mes vidéos et à vous faire découvrir que potentiellement la vie après la mort peut exister par rapport aux phénomènes que j'ai eu et aux résultats que j'ai eu lors de mes vidéos. Alors, j'ai pris des notes et je voulais remercier d'abord les tipeurs. Les tipeurs, c'est un site internet Tipeee où les gens viennent donner des dons. Et ce mois-ci, je voulais remercier Star is Lethal, qui a donné un don sur Tipeee. Je te remercie, mon ami. Je voulais remercier Virginie aussi, qui a donné un don sur Tipeee. Alors,
je cite que les prénoms pour pas gêner, je ne citerai pas les noms de famille. Je voulais remercier Del, qui est une fidèle abonnée de la chaîne Le Paranormal 24, qui régulièrement donne des dons, que ce soit sur Tipeee ou sur Paypal, pour aider l'association. Elle m'a donné aussi un don, mais on y viendra tout à l'heure. Elle avait donné aussi un don sur Paypal il y a 3 mois de ça pour l'achat d'un nouveau PC. Je voulais remercier Jonathan, mon ami qui me suit aussi sur YouTube. Je te vois hein, dans les commentaires, ça m'arrive de doigts. Et je te remercie pour ta fidélité à la chaîne et je te remercie pour le don que tu m'as donné sur Tipeee. Eric, je ne citerai pas ton nom de famille, mais tu me connais. Mon Réré, je te remercie pour ton don et pour ta fidélité, parce que ça fait très longtemps que je me suis Eric. Et je te remercie pour ta fidélité à la chaîne YouTube et à la fidélité en notre amitié, parce qu'il y a une amitié qui s'est créée en fait entre Eric et moi. Voilà, il y a très longtemps de ça. Bise Réré, et merci pour ton don. Bise pour tous les tipeurs qui viennent me donner des dons sur Tipeee. Alors, au mois d'octobre, comme vous le savez, j'étais en panne de PC. J'étais en panne de PC et j'ai fait une demande de don. Des gens ont répondu spontanément aux dons et ont donné ce qu'ils pouvaient. Mais ils ont donné pour aider l'association et moi après j'ai mis de ma poche pour finir l'achat de mon PC. Donc au mois d'octobre, j'ai fait une demande de don. Donc je voudrais remercier Gabriel. Merci Gabriel. Alors comme j'ai dit hein, tout à l'heure, je ne cite pas de nom de famille, mais tu te reconnaîtras Gabriel. Merci pour ton don. C'est très généreux de ta part d'avoir fait ça et ça m'a aidé à m'acheter mon PC que j'ai actuellement pour les montages. Je voudrais remercier Stéphane. Stéphane qui a donné un don au mois d'octobre. Et Stéphane qui avait laissé un petit mot. Merci mon David. Mais Stéphane et moi on se connaît. On se connaît et je t'embrasse Steph. Et on se verra bientôt. Bise mon ami. Christine, une fidèle abonnée à la chaîne et qui donne régulièrement des dons. Ça aide. Je te remercie Christine d'avoir donné un don au mois d'octobre. Alors il y a Michel qui a donné un don au mois d'octobre. Merci Michel qui me donne régulièrement des dons aussi. Merci d'avoir aidé pour l'achat du PC du mois d'octobre. Michael aussi qui m'avait donné un don. Merci Michael pour ton don du mois d'octobre et qui a aidé à acheter à l'achat du PC. Elisabeth, je te fais un gros coucou. Et merci de ton don qui m'a aidé aussi à compléter l'achat du PC. Bise Elisabeth et merci de ta fidélité sur la chaîne. Mon pote Nordine, je te fais un coucou. Nordine qui avait aidé au mois d'octobre aussi et qui avait donné un don pour l'achat du PC. Merci mon Nordine. Sylvie aussi qui m'avait aidé pour le mois d'octobre pour l'achat du PC. Je te remercie Sylvie pour ton don, je te fais un bisou. Teddy, mon pote Teddy, que je vois régulièrement sous les commentaires, qui vient sur les lives par moment, tu sais, je te vois. Hein. Merci de ta fidélité et merci pour ton don du mois d'octobre qui m'a aidé aussi à compléter l'achat du PC. Bruno, mon ami Bruno, je te remercie pour ton don qui était très généreux du mois d'octobre. Bise mon Bruno. Nathalie, je te remercie pour le don du mois d'octobre. Merci Patrick pour ton don du mois d'octobre. Martine qui m'a donné un don aussi au mois d'octobre. Merci Martine. Del, la fameuse Den que je vous ai dit tout à l'heure sur Tipeee. Merci ma Delphine. Merci pour ton don, ton don du mois d'octobre qui m'a aidé pour l'achat du PC. Alison qui avait fait un don aussi. Merci Alison pour ton don du mois d'octobre. Marie-Annick, merci pour ton don Marie-Annick du mois d'octobre. Christophe, mon pote Christophe, qui me suit depuis des années ce monsieur. Alors je ne citerai pas ton prénom mais tu vas te reconnaître Christophe. Tous les mois il donne un don régulier à la chaîne et à l'association Le Paranormal U24. Je te remercie mon pote Christophe d'être toujours là et je te remercie de ta fidélité. Que je sois au plus bas ou au plus haut, il est là et il donne son don. Même quand des fois je suis vraiment au plus bas et que je donne pas trop signe de vie sur ma chaîne YouTube, eh ben Christophe est toujours là, il a toujours la parole pour réconforter, il a toujours le petit message pour réconforter et le don régulier qu'il donne tous les mois. Merci mon Christophe. Et Pascal,
Pascal qui a aidé aussi et qui a donné un don important à la chaîne au mois d'octobre. Et ben je te remercie Pascal, je te remercie pour cette fidélité. Alors vous me voyez, hein, regardez en bas, c'est que je regarde les notes que j'avais prises pour le mois d'octobre. Alors tous ces dons au mois d'octobre et le mois d'avant avaient aidé à compléter pour l'achat, ce fameux achat de serveur. En fait j'ai acheté un gros PC, pas un PC gamer mais un PC un serveur, un Dell, hein, je vous mettrai l'image qui se trouve là, du Dell. On passe au mois de novembre. Je voulais remercier sur PayPal Alexandra qui m'a donné un don. Je te remercie Alexandra. Tu te reconnaîtras Alex. Laetitia qui m'a donné un don aussi. Merci Laetitia pour ton don du mois de novembre. Christine, merci pour ton don Christine. Christine qui donne régulièrement des dons. Mon pote Gilles Bison. Merde, je devais pas dire le nom de famille. Régulièrement il donne des dons, régulièrement il participe aux commentaires, etc. Donc merci mon Gilles. Muriel qui m'a donné un don au mois de novembre. Merci Muriel pour ton don. Marie qui m'a donné un don. Marie qui donne régulièrement des dons sur la chaîne. Merci et qui est de plus en plus active dans les commentaires et je te remercie Marie. Ça fait longtemps qu'elle me suit. Christophe, mon pote Christophe que je vous disais tout à l'heure qui donne régulièrement des dons depuis des années à la chaîne. Merci mon pote. On passe au don du mois de décembre. Merci à Christine pour ton don. Merci à Valérie pour ton don de ce mois-ci. Merci Valérie. Merci à mon pote Gilles, de nouveau, qui avait donné un don ce mois-ci. Merci mon Gilles. À Mimi. Mimi, elle se reconnaîtra. Merci pour ton don, Mimi. À Régine. Régine aussi se reconnaîtra. Merci pour ton don. À Marie. Marie qui donne régulièrement des dons aussi sur la chaîne, elle se reconnaîtra. Merci pour ton don de ce mois-ci, Marie. Et à Christophe, mon pote Christophe, que ça fait des années qu'il donne des dons. Merci mon ami pour ton don de ce mois-ci. Voilà. Donc généralement, j'essaye de remercier tous les mois par email les gens qui me donnent des dons. C'est vrai que sur 2 mois, j'ai pas pu. Sur 2 mois, je vous ai pas remercié. En fait, j'étais tellement à fond sur les vidéos, sur les montages, etc., les analyses, que j'ai pas eu le temps de vous remercier. Je m'en excuse de ça. Et les prochains dons qui arriveront sur la chaîne, eh ben, vous aurez un petit remerciement par email et pourquoi pas une petite photo aussi dédicacée de ma part. Ça, je pense que je ferai quelques photos que je vous mettrai aussi par email. Donc l'avenir de la chaîne, eh ben, elle est en pleine progression. Hein. J'ai plein de projets pour l'année prochaine. Les voyages pour l'instant ils sont en stand-by. Hein. Vous savez très bien que je voulais refaire Poveglia. Même si c'est interdit, Poveglia, comme les gens le disent, mais je l'ai déjà fait l'année dernière. J'ai déjà fait il y a des années, c'était déjà interdit, j'y suis allé. Moi, j'ai pas fini mon travail de libération là-bas. Et si ça peut se libérer, c'est le cas de dire, si ça peut se libérer avec le Covid et qu'on puisse voyager beaucoup plus tranquillement, parce que je suis pas vacciné à l'heure actuelle, qu'on puisse voyager plus tranquillement, j'aimerais faire en fin d'année Poveglia. Mais ça, c'est moins sûr aussi, avec le Covid, c'est très compliqué. J'avais prévu le Canada aussi. Il y avait des vidéos à faire de Canada. Il y avait Sainte-Clotilde. Malheureusement, Sainte-Clotilde, depuis, s'est fait détruire. Il y a eu le Covid qui est arrivé, machin. J'ai pas pu partir à Sainte-Clotilde. Et ben, elle s'est fait détruire entre-temps. J'ai aussi en prévision le Japon. Mais ça, on verra ensemble. Donc, je vous dis, pour l'instant, c'est voyage à l'étranger. Je pense que pour l'année 2022, ça va tomber à l'eau parce que on va être grillé avec le Covid. Et moi, comme je vous dis, je suis pas vacciné à l'heure actuelle. Et malheureusement, je suis peut-être un idiot, mais je me méfie du vaccin. Voilà. Avec tout ce qui se dit, je me méfie vraiment du vaccin. Alors je suis peut-être très bête, et peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc c'est ma façon de penser à moi, je me méfie du vaccin. Donc je pense que pour l'année 2022, les voyages à l'étranger seront en stand-by, à moins que ça se libère. Et ça se libère au niveau du Covid, etc. Et que je puisse repartir à l'étranger. Mais ce n'est pas un problème puisqu'il y a plein d'endroits en France et dont la Dordogne qui est énorme, il y a plein d'endroits que j'ai pas fait. J'ai plein d'investigations qui ne sont pas terminées, des enquêtes qui ne sont pas terminées, que je dois terminer, aider les entités à se libérer. Donc il y a plein d'enquêtes. Il y a plein d'enquêtes qui vont venir par la suite. Et donc oui, c'est pas un problème si je pars pas à l'étranger. En Dordogne, j'ai plein d'endroits, j'ai plein de lieux intéressants. Donc comme vous avez pu voir, j'ai tenu la cadence, hein. C'est dur pour moi, mais j'ai essayé de tenir la cadence pour vous faire partager une vidéo par semaine, une enquête, une investigation par semaine.
et un vlog le mardi qui vous plaît aussi. Et donc j'essaye de garder cette cadence de 2 vidéos par semaine. Ça m'est dur de garder cette cadence parce que c'est fatigant physiquement déjà, spirituellement. Quand vous allez sur des lieux, vous êtes en contact avec des entités. Hein. Les dernières enquêtes n'étaient pas de tout repos, hein. Ça me secoue en mêle, ça me secoue pas mal. Après, il y a le côté dérochage, analyse des vidéos, parce que j'avais fait tout seul les analyses vidéo. Le montage vidéo qui prend du temps aussi. Donc tout ça, ça fatigue. Mais c'est tellement plaisant puisque j'avance dans mes théories. On a eu plein de choses intéressantes cette année. Non, il y a plein d'enquêtes à finir cette année et puis j'ai plein d'autres endroits à vous faire visiter. Donc je vais essayer de tenir la cadence pour vous. Une enquête par semaine et un vlog. Voilà, cette semaine, je vous livrerai qu'un vlog, comme j'ai fait, cette vidéo de remerciement. Et c'est les fêtes, donc je veux profiter un peu de ma famille, passer Noël tranquille, etc. Et après Noël et après le jour de l'an, c'est reparti plein pot. Hein. Je rattaque, j'ai un château à faire, j'ai tellement de choses à faire, j'ai des grottes à faire, j'ai le village à faire ici, j'ai des tas de choses, il y a plein de choses en prévision qui vont être superbes sur la chaîne YouTube Le Paranormal U24. Alors vous aimez ce format, hein. C'est des formats de 45 minutes que j'essaye de faire, pas plus court, pas plus long non plus, j'essaie de condenser les phénomènes. Ça peut arriver que je vais dans une investigation, je fais une investigation, il ne se passe rien, donc vous aurez peut-être une enquête beaucoup plus courte, qui ne durera pas 45 minutes, qui durera peut-être 25 minutes, mais vous aurez un lieu, vous visiterez un lieu avec moi, c'est intéressant. Hein. Il y a aussi Angélique qui va participer aux investigations. Tiens, viens ma puce. Donc il y a Angélique. Bonjour tout le monde. Qui participera à quelques investigations. Moi je pars généralement la semaine, donc c'est compliqué pour elle, on a les enfants à garder, etc. Donc elle reste la semaine à la maison, mais quand le week-end on peut partir et qu'elle peut venir avec moi, c'est pareil, elle vient avec moi. Mais sinon je vais essayer de vous faire profiter un maximum d'enquêtes en solo aussi, parce que vous aimez me voir en solo. Je vais essayer de vous faire profiter des enquêtes avec Angélique, parce que vous aimez aussi Angélique, hein, ses ressentis, etc. Et de temps en temps aussi avec Alex, puisque ça vous plaît aussi que je sois en investigation avec Alex et Fabien maintenant, qui fait partie un peu de la chaîne en quelque sorte. Ça fait 2 vidéos qu'il fait et je le trouve très bien, ce garçon. Il est vraiment très bien, je le connais depuis un petit moment. Et c'est un gars qui est très gentil, qui est très respectueux des lieux, et ça me plaît. Donc de temps en temps des enquêtes avec Alex, parce que c'est pareil, Alex travaille, il a un travail, et donc ne peut pas être toujours disponible avec moi. Et puis des fois, c'est vrai que moi j'ai besoin de me retrouver tout seul en investigation, et puis vous en profitez aussi, vous aimez me voir aussi en solo. Voilà. Que dire de plus? On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc on se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire le 1er janvier. C'est ça? Ce serait quand? La reprise des 3 enfants, c'est le 3 janvier, donc on reprendra à partir de là. Donc on se dit à l'année prochaine, au 3 janvier, pour des nouvelles investigations, des nouvelles aventures avec nous, avec moi, et vous aussi, parce que vous avez vu, je vous fais de plus en plus participer, et vous m'aidez énormément dans les commentaires, et ça c'est super important. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et surtout l'amour, comme je dis, distribuez l'amour autour de vous. C'est lui ça? Oui. Je sais même plus ce que je dis, tu vois, je t'aime les sons. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.